Il existe, aux quatre coins du monde, des lieux si dangereux, si mystérieux, que personne n'a le droit d'y mettre les pieds. Des îles qui semblent figées dans le temps, protégées par la nature, ou par des secrets que les hommes préféreraient oublier. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 îles interdites. Mais attention, certaines histoires pourraient bien vous hanter longtemps. Du Brésil à l'Écosse, en passant par les eaux sombres de l'océan Indien, préparez-vous pour un voyage au cœur de territoire où l'homme n'est pas le bienvenu. Et restez bien jusqu'à la fin, car la dernière île détient un passé aussi terrifiant qu'inimaginable. Notre voyage commence au large de l'Inde, dans la baie du Bengale. Imaginez une plage de sable blanc, bordée de cocotiers, entourée d'une eau turquoise. Le décor paradisiaque parfait. Mais si vous vous approchez, vous apercevrez peut-être des silhouettes, armées d'arcs et de flèches, prêtes à défendre leur territoire. North Sentinel est habité par les Sentinelles, une tribu isolée depuis plus de 60 000 ans. Ils n'ont jamais accepté le contact avec le monde extérieur, et toute tentative d'approche est accueillie par une pluie de projectiles. En 2006, 2 pêcheurs qui s'étaient approchés par accident n'en sont jamais revenus. Les autorités indiennes ont depuis déclaré l'île zone interdite, non seulement pour protéger les visiteurs, mais aussi pour préserver ce peuple de maladies qu'ils ne pourraient tout et pas combattre. Ici, le temps s'est arrêté, et peut-être que c'est mieux ainsi. Mais sur notre prochaine île, ce ne sont pas des flèches qui vous attendent, c'est un ennemi bien plus discret et bien plus mortel. À environ 33 km des côtes brésiliennes se trouve une île verdoyante qui pourrait sembler idyllique. Mais si vous posez un pied ici, vous ne marcherez pas bien longtemps. Cette île abrite l'un des serpents les plus venimeux au monde, le Bothrops insularis, ou vipère à tête de lance dorée. On estime qu'il y a un serpent par mètre carré. Sa morsure peut tuer en moins d'1 heure. Selon la légende locale, les derniers habitants de l'île, un gardien de phare et sa famille, auraient été attaqués et tués par ces reptiles. Aujourd'hui, l'accès est strictement interdit, sauf pour quelques scientifiques autorisés à y débarquer sous haute protection. Un vrai paradis, devenu enfer. Et si vous pensez que les serpents sont terrifiants, attendez de découvrir notre prochaine île, où les fantômes du passé rôdent encore. Entre Venise et Lido se cache Poveglia, un petit bout de terre qui pourrait sembler inoffensif vu de loin. Mais en approchant, vous découvrez des ruines envahies par la végétation, des bâtiments abandonnés aux fenêtres béantes. Au XIVe siècle, Poveglia servait de quarantaine pour les victimes de la peste. Des milliers de corps y furent brûlés, et leurs cendres recouvrent encore une partie du sol. Plus tard, au XXe siècle, l'île devint un asile psychiatrique. Les rumeurs parlent de traitements inhumains et d'expériences sur les patients les plus vulnérables. Aujourd'hui, Poveglia est fermée au public. Mais certains pêcheurs racontent encore entendre, la nuit, des cris venus des ruines. Mythe ou réalité? À vous de juger. Notre prochaine île, elle, n'est pas hantée par des âmes, mais par la science elle-même. En novembre 1963, au sud de l'Islande, une éruption volcanique surgit de l'océan. En quelques jours, une île entière émerge, Surtsey. Ce n'est pas une île maudite, mais elle reste interdite au grand public. Pourquoi? Parce qu'elle est un laboratoire naturel unique au monde. Les scientifiques y observent comment la vie colonise un territoire vierge. Mousses, insectes, oiseaux. Seule une poignée de chercheurs a le droit d'y poser le pied pour ne pas perturber ce processus naturel. Ici, l'interdiction n'est pas une punition, mais une protection. Mais notre dernière destination, elle, a été interdite pour une raison bien plus sombre. Au large des côtes écossaises se trouve une île au paysage rude, battue par les vents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gruinard a été utilisé par l'armée britannique pour tester une arme biologique, l'anthrax. Le sol et l'air furent contaminés, et l'île devint inhabitable pendant près de 50 ans. Ce n'est qu'en 1990 que les autorités déclarèrent l'île sûre, mais les habitants de la région continuent de l'éviter. Comme si malgré les assurances officielles, elle gardait en elle une trace invisible de son passé mortel. 5 îles, 5 mondes interdits, chacun avec ses secrets, ses dangers ou ses histoires qui glacent le sang. Et vous, sur laquelle oseriez-vous poser le pied? Dites-le moi dans les commentaires. Et si ce voyage dans l'ombre vous a plu, abonnez-vous au Cercle des Ombres, car ce n'était que le début.